Éviter les produits qui contiennent des silicones, c'est ce qu'on entend un peu partout. Il faut éviter les produits avec du silicone, le silicone par-ci, le silicone. Cependant, il existe de nombreux produits qui contiennent du silicone. Et certaines personnes se demandent pourquoi est-ce qu'on doit éviter effectivement ces silicones. Hello, je m'appelle Sarah et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer brièvement le rôle des silicones dans les produits capillaires et pourquoi est-ce qu'ils peuvent être à la fois bénéfiques et problématiques pour nos cheveux. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo d'entrée de jeu, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais poster. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par définir c'est quoi un silicone. Ensuite, on va parler des avantages et ensuite des inconvénients. Donc je vais vous lire la définition d'un silicone selon Google. Selon Google, le silicone est un polymère synthétique utilisé dans de nombreux produits capillaires pour ses propriétés lissantes et protectrices. Il crée une barrière sur la surface du cheveu, scellant l'hydratation et réduisant les frisottis. Le silicone le plus utilisé est le diméthicone. Et donc, cette définition va nous permettre directement de rentrer dans les avantages du silicone sur les cheveux. Donc, les silicones vont donner une apparence lisse et brillante à nos cheveux, tout en les protégeant des dommages causés par les agressions externes et la chaleur. Donc, oui, vous pouvez utiliser un produit qui contient des silicones pour protéger vos cheveux de la chaleur. Parce qu'il va créer un film autour du cheveu qui ne s'évapore pas facilement. Vous voyez, il ne fond pas, il ne s'évapore pas, il est juste posé là autour du cheveu. Et donc l'aspect lisse qu'il va apporter aux cheveux va permettre de faciliter le démêlage et de réduire les frisottis lors du coiffage des cheveux. Si tu as un produit qui contient du silicone, tu vas constater que ce produit-là t'aide à démêler tes cheveux. Tes cheveux glissent à l'intérieur, ils sont lisses, ils glissent à l'intérieur et donc ton démêlage est de plus en plus simple avec ce produit-là. Ça, c'est les avantages liés à l'utilisation des silicones dans les produits capillaires. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Les silicones peuvent également avoir un effet indésirable sur les cheveux à long terme. Car à long terme, ils s'accumulent sur le cheveu et donc l'alourdit. Quand je dis s'accumuler sur le cheveu, les silicones ne s'évaporent pas, ils ne fondent pas et donc ils restent là comme ça posés sur les cheveux. Ils forment un film autour du cheveu et ils restent là. Et la seule façon de les retirer des cheveux, c'est d'utiliser des shampoings agressifs contenant des sulfates. Et pour retirer les silicones, vous allez devoir faire 2 voire 3 lavages au shampoing contenant des sulfates pour pouvoir retirer ces silicones-là. Ici, là, l'inconvénient, c'est déjà que tant que les silicones sont posés là sur vos cheveux, rien ne pénètre à l'intérieur. Rien du tout. Rien ne peut rentrer à l'intérieur. Peu importe le soin que vous faites, ça va rester à la surface. Rien ne va entrer en profondeur dans les cheveux. Donc, par ricochet, ça empêche le cheveu de respirer tout simplement. Certains silicones peuvent provoquer des démangeaisons sur le cuir chevelu. Bien sûr, si vous avez un produit qui est en permanence là posé, parce que tous les produits qu'on utilise sur les longueurs vont quand même aller un peu à certains endroits sur le cuir chevelu. Donc, si vous avez un produit comme ça qui est sur le cuir chevelu et qui ne bouge pas, forcément, vous aurez à un moment donné des démangeaisons et d'autres personnes à certains silicones ont des réactions allergiques. Vous devez bien faire attention à silicone que vous utilisez. Il faut savoir aussi que même en utilisant les shampoings avec sulfate pour laver les silicones dans vos cheveux, ces silicones-là ne fondent pas. Ils restent là. Donc, même s'ils quittent de vos cheveux après le 2e ou le 3e shampoing, il reste là. Il se balade là dans l'air, il est là dans la douche, partout il est là. Et donc, il va aller se déverser dans la nature comme ça et se balader. Si par hasard cette eau-là se retrouve sur une terre qu'on cultive, la terre va avec le temps devenir beaucoup moins fertile. C'est pour ça que vous allez voir que les personnes qui luttent pour la protection de l'environnement vont éviter d'utiliser des produits à base de silicone. Donc, en soi, le silicone n'est pas un produit qui est nocif pour la santé en quelque sorte. Parce qu'il ne va pas pénétrer dans le cuir chevelu, il va juste rester en surface. Par contre, il ne pénètre pas, par contre, il empêche
empêche d'autres éléments de pénétrer. Même si ce sont des huiles que vous allez utiliser sur votre cuir chevelu, le nourri et tout, ça ne va pas pénétrer parce que le silicone est en train de boucher les pores. Donc, l'utilisation ou non des silicones en général va venir dépendre de la moralité de chacun. Donc, c'est à ce moment-là, je dirais plutôt que c'est chacun qui va voir si il est prêt à prendre cette décision-là d'utiliser des silicones, que ce soit pour lui-même ou alors sur quelqu'un d'autre, et prendre cette responsabilité-là de faire un petit peu de mal à ses cheveux ou alors obstruer un peu les pores de son cuir chevelu ou alors faire du mal à la nature, parce que jeter ces silicones-là dans la nature, c'est faire du mal à la nature parce que ça pollue les eaux et ça empêche les sols d'être fertiles. Comme je disais tout à l'heure, l'utilisation des silicones dépend vraiment de la moralité de chacun. C'est à chacun de décider, ok, je vais utiliser les silicones ou je ne vais pas en utiliser, ou je vais en utiliser moins que d'habitude. Et il y a certains produits comme ça que dans le commerce, vous allez voir que voilà, ça dépend de la moralité de chacun de l'utiliser ou pas. Donc maintenant, avant l'utilisation d'un produit à base de silicone, tu sauras à peu près exactement quelles sont les différentes conséquences qui peuvent découler de l'utilisation de ce produit-là. Donc désormais tu n'es plus ignorant. Voilà, tu sais. Et on ne peut pas ne pas savoir ce qu'on sait. Je sais pas, c'est quoi on dit déjà? Qu'est-ce qu'on dit déjà? Il y a une expression qu'on dit un peu comme pour dire que quand tu sais quelque chose, tu sais la chose. Tu ne peux plus, voilà. Quand tu connais quelque chose, tu ne peux plus faire semblant. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus semblant de ne pas savoir quels sont les effets du silicone, que ce soit sur tes cheveux, que ce soit dans l'environnement. Ce qui est magnifique dans ça, c'est que en comprenant mieux le rôle des ingrédients qui sont dans vos produits cosmétiques, vous pourrez prendre des décisions claires sur votre propre santé, sur la santé par exemple de vos cheveux s'il s'agit d'un produit capillaire, et en même temps vous saurez à peu près les conséquences liées à l'utilisation de ces ingrédients-là ou alors du produit qui contient ces différents ingrédients-là, et en même temps vous saurez à quel résultat vous attendre lorsque vous utilisez ces produits. Faites votre choix, et comme je dis, il y a certains produits, certains ingrédients dont l'utilisation vraiment dépend de la morale de chacun. Le plus important est de savoir ce que vous utilisez, les effets de cet ingrédient que ce soit sur vous, que ce soit sur votre environnement, et de prendre la décision de soit l'utiliser, soit de ne pas l'utiliser. Donc, nous voici au terme de la vidéo. J'espère que cela a édifié sur les silicones et leur utilisation et surtout sur leurs conséquences, que ce soit sur tes cheveux ou alors dans l'environnement qui t'entoure. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Tu pourras peut-être éclaircir quelqu'un dans ton entourage. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. 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 Bye bye.